Ok, et donc en vrai, on voit que c'est le Srout Avot, par le mérite des Avot, c'est ça qui nous permet en fait de tenir bon. C'est-à-dire qu'en vrai, quand nous-mêmes on n'y arrive pas, on doit demander, on doit se rappeler, pourquoi on dit tous les jours dans la Mida, Elo Abraham, Elo Israël, Elo Yaakov, par le mérite de Israël et de Yaakov, parce que si nous, en tout cas, entre guillemets, on n'a peut-être pas encore ce mérite d'avoir atteint ce niveau d'Emunah Bitachon, en rappelant le Srout Avot, alors ça nous donne la force, d'accord, de surmonter tout. Et de savoir que En Manassot, on est né avec dans notre ADN cette force de Emunah et de Bitachon. Maintenant, on voit qu'avec Abraham Avinu, par exemple, sa Mouna, elle est tellement forte que même quand il arrive pour faire la Kedat Israël, a priori, tu te dis, mais attends, lui qui criait sur tous les toits à tout le monde, mais arrêtez, on n'a pas besoin de sacrifier des enfants pour montrer à Dieu qu'on l'aime, etc. Hachem, il vient, le dernier Nisayan, il lui dit, prends ton fils, Bincha, Yechidera, lui dit aussi Shema, il dit, non, celui que tu as attendu depuis tellement longtemps, celui que je t'ai promis, que Bezrat Hachem t'aurait une naissance, et va faire une Akeda. Et la force d'Abraham Avinu qui nous apprend, c'est que Ulo Meharer à la Kadesh Baruch Hu. Il vient pas poser de questions en disant Hachem, mais attends, je comprends pas. Tu m'as promis que j'aurais une descendance. Qu'est-ce que tu me fais là? Je comprends pas. Il va, il dit Hachem, il sait ce qu'il fait. Maintenant, nous évidemment, tu vas dire attends, mais ça c'est Abraham Avinu. Moi je suis pas Abraham Avinu. C'est ça. Mais pourquoi on nous apprend tout ça, comme le Vitour de Rachel, etc. Pour nous apprendre que si on n'est peut-être pas Abraham Avinu, en tout cas on doit tendre et on doit se servir de la force d'Abraham Avinu et de Noavot pour au moins essayer d'arriver là-bas. Et c'est quoi la Emouna? C'est que malgré qu'on soit privé c'est pas clair dans notre tête. On comprend pas pourquoi Hachem nous fait ça. Pourquoi Kadash Baruch Hu tu mets dans cette situation? Malgré tout, je m'appuie sur quoi? Sur ma foi intérieure, sur ma Emouna, sur mon bitachon, que Hachem il sait ce qu'il fait et que Hachem tout ce qu'il fait c'est pour mon bien. Et ça c'est la force d'un juif mamine. Et El Nanou Admiration, on n'a pas sur qui compter, on peut pas se reposer sur qui que ce soit. Et là, Vinu chez Bachamem, seulement sur Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Hachem qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre pilier, c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est lui qui va nous permettre de tenir bon. Et souvent, parfois, dans des moments de désarroi, on se pose la question, on se dit, mais comment je vais faire, comment je vais tenir, comment je vais régler? En fait, parce qu'on oublie dans ces moments-là qu'en fin de compte, c'est Hachem qui nous a envoyé le problème et que la solution, elle est justement entre ses mains. Maintenant, Abraham Avinu, il nous apprend, comme d'ailleurs tout la vote, que ce soit Yitzhak ou Yaakov, on voit que par exemple, chacun il avait sa manière de faire Yitbo des doutes, d'aller prier, de se connecter à Hachem. Un c'était dans un champ, l'autre c'était par la maison. D'accord, chacun il a sa manière de se connecter à Kadesh Baruch Hu. Et en vrai, il nous explique de quelle manière en fait on arrive à cette émouna et cette bitachon. David Amelach il dit Ehemanti ve'edaber. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit Ma'amin, ça passe forcément par le fait de parler avec Hachem. Si quelqu'un dit j'ai la Emouna mais il ne parle jamais avec Akadosh Baruch Hu, c'est difficile ça serait difficile à intégrer cette notion de comment alors tu te définis comme quelqu'un de Ma'amin. Il y en a qui disent non, dans mon cœur je le sais. Et David Amelach il dit non, parce que pour pouvoir les kayem, la Emouna, pour vraiment pouvoir l'appliquer, il faut pouvoir parler avec Hachem. C'est-à-dire Dover et Met Bilavo, parler mettre dans ton cœur. Hachem c'est difficile pour moi, Hachem je comprends pas. Ça ne veut pas dire que je remets en question, c'est que j'ai du mal à vivre cette chose-là. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu m'envoies cette chose-là. Maintenant, je sais que c'est les Tova, mais j'ai du mal. Et David Amelach, il nous apprend Hemanti Vedaversaire. Parle avec Hachem pour pouvoir intégrer et vivre enfin cette émouna-là. Le Rav Kamensky, je crois, pas Kanevski, Kamensky, il dit qu'une personne, par exemple, qui tous les jours, elle se fait un petit carnet où elle marque toutes les petits hashgachot pratiques qu'elle a dans son quotidien. D'accord, c'est plein de petites choses où Akadosh Baruch Hu nous fait des clins d'œil. Il faut savoir qu'elle accomplit toutes les 613 mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que comme ça fait partie des 10 commandements de Anochi Hashem Yokecha, c'est quoi Anochi Hashem Yokecha, je suis Hashem ton Dieu. C'est une trabère au fait que ça veut dire que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, que c'est moi qui vous envoie tout ce que vous voyez comme bien et tout ce que vous voyez comme pas bien, entre guillemets. Sachez que c'est moi qui suis derrière tout ça. Et chaque fois qu'une personne, elle marque sur un canal, elle dit voilà aujourd'hui ce qui m'est arrivé comme Ashgacha pratique, un truc de fou. C'est comme si qu'elle accomplissait les 613 mitzvot. C'est-à-dire que c'est pas juste à la mode. Tu sais, c'est on a la mode de Anon Milvado, on a la mode d'Anartoma Minim, et puis on la chante Anon Milvado, Fazulato, Anartoma Minim, Bdema Minim. D'accord? Non, non, non. C'est je le vis dans mon quotidien. Il faut savoir que je suis en train de les kayem, les 613 mitzvot, au même moment. Et mieux que ça, même si je l'écris pas, mais que je le pense dans ma tête, c'est-à-dire que je suis là en train de me dire
Bon, attends, tu sais quoi? Hachem, il m'envoie ça à Kadosh Baruch Hu. Ok, je comprends que tu es en train de m'envoyer un message de vie qu'il faut absolument que je suis mitrazeke dans mes monnaies, mon bitachon. Ok, donne-moi les outils. Je suis en train d'accomplir une mitzvah d'Eoraïta de la Torah. On se rend même pas compte comment, justement, c'est énorme de faire cette chose-là. Maintenant, comment on va travailler sur cette mitzvah de Emouna? Parce que la Emouna, ça va avec la tfila. La tfila, pas dans un sidour seulement, mais la tfila, le fait de parler avec Hachem. C'est-à-dire que vraiment se connecter avec Kadosh Baruch Hu et de se rappeler aussi une chose, c'est qu'on a tendance à oublier au moment où on est dans l'épreuve, forcément, c'est pas toujours évident, mais on a la force justement de surmonter ce qu'Hachem nous envoie. Hachem, il nous met pas, parfois tu te dis mais j'ai pas la force, je sais pas comment je vais surmonter ça. C'est vrai que sur le moment, parfois, on peut se dire j'ai pas la force. Mais après coup, c'est se relever en se disant ok, bon, maintenant, Zemachiach, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord, c'est toujours se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Hier, je parlais avec quelqu'un pendant Shabbat, et moi, elle a fait des petites bêtises dans sa vie, et pour elle, ça y est, ça va la bloquer pour se marier, ça va la bloquer pour aller de l'avant. Je lui dis non, non, ce qui est passé est passé. Alors, ce qu'on doit faire, c'est faire tchouva, on doit aller traret, on doit regretter ce qu'on fait, et après, on se dit, ok, se dire que ça y est, je suis bloquée pour ma vie, c'est un manque de Emouna, parce que je suis en train de dire quelque part à Hachem, bon bah ça y est, j'ai fait une Avera, on le voit avec Abraham, avec Adam Arishon, quand il a fauté avec Rava, pourquoi il lui a dit Ayeka? Il lui dit non, tu peux pleurer, pleurnicher. Lui, ça est tellement fort dans ça pour nous faire tomber dans le iyush total, le désespoir. Regarde comment t'es nul et comment t'es pas bien. T'as même pas eu le bitachon. Quoi? Hachem t'a demandé juste de ne pas prendre du Hetzadat tout de suite. T'as même pas été capable, alors que t'avais tout le Gan Eden devant toi. T'es parti juste prendre ce que t'avais pas. J'arrive pas à comprendre. Et Hachem lui dit, tu peux pleurer jusqu'à demain, c'est Lo Hazor, ça te ramènera pas à ton état initial. Maintenant c'est Ayeka, essaye de comprendre pour ne pas récidiver justement, qu'est-ce qui t'arrive. Et quand on se retrouve dans une situation qui est compliquée ou difficile, on doit pareil se poser la question, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Et si j'ai craqué, je me suis énervée, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Pourquoi j'ai vécu cette chose-là de telle manière, et au lieu de me renforcer, de me rapprocher d'Hachem, de lui demander de l'aide, au contraire, je me suis révoltée, ou je me suis énervée, ou je me suis contrariée. Maintenant, il faut savoir que c'est justement cette émouna-là qui nous permet de rester Néhémanim, puisque ça fait c'est la même racine. Néhémanim, c'est fidèle à Kadesh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir, le Rav, vous avez entendu cette histoire, le Rav Leibel Eger, c'était un chassid, d'accord, et le Rav Shlomo, donc son père, non, pardon, attendez, c'était... Oui, c'était pas... Et son père qui était Rav Shlomo, c'était un Litaï. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les Litaïm et les chassidim, il y avait une itnagdout, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'acceptaient pas, les Litaïm, ils sont très carrés, très mahmir, très irachamem. Et bon, on sait que la chassidoute, c'est beaucoup d'ava, beaucoup d'amour, beaucoup de proximité avec Hachem. Et bon, à l'époque où la chassidoute, elle a commencé un peu à voir le jour, il y avait énormément de mitnagdim. On a du mal à comprendre ça aussi parce que tu te dis, c'est quand même des Bnei Torah contre des Bnei Torah. Mais on le voit jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, Machaya ou Machiye, c'est comme ça a toujours été et ça sera jusqu'à la fin des temps. Et quand il est parti après chez le Hadon Mikotz pendant 7 ans, au début son père est venu un peu de manière qui nous met à la boîte. Alors qu'est-ce que tu as appris de tellement différent chez les chassidim que tu es parti étudier 7 ans? Il lui a dit que c'est Hachem qui dirige le monde. Alors il a appelé la servante, il lui a dit dis-moi qui c'est qui dirige le monde? Alors il lui dit c'est Hachem. Il lui dit tu vois, même la servante, elle le sait, tu n'avais pas besoin d'aller 7 ans chez la grande Mikos pour apprendre ça. Il lui dit elle le sait, mais moi je le vis. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a savoir que Hachem il dirige le monde, il y a vivre le fait que Hachem dirige le monde. Et ça, c'est Mikatse la Katse, c'est-à-dire que c'est d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Il y a savoir des choses, il y a plein de gens qui savent beaucoup de choses. À Sheila, c'est comment ils vont accomplir ça dans leur vie. Comment ils vont descendre cette Yedia, d'accord? C'est comme quand il y a marqué qu'Avram, il a vu sa femme Sarah en Égypte, quand ils sont passés à l'Égypte, et que Paro, il avait pris aussi sa femme Sarah quand ils sont sortis. Il y a marqué Vaïda Tavra Tisho Sarah. Quoi, Vaïda? Jusqu'à maintenant, tu ne la connaissais pas, tu étais à 90 ans, quoi, tu ne sais pas qui c'est ta femme. On dit la date, c'est passer du savoir à la idée au niveau de la pratique, de la compréhension. C'est pas seulement quand on nous dit maintenant la Lénu Shaver avec Data Tachem Lokecha, et tu as, en fait, c'est la date, c'est vivre Hachem, vivre son mari. Il y a marqué aussi pareil pour Adam et Chava,
Vaïda ta dame, elle travaille. La da'at, c'est la kir, c'est connaître son créateur, c'est connaître son mari, c'est connaître la personne avec qui on vit au quotidien. Maintenant, en vrai, la da'at, ça vient du mot aussi les haïd, témoigner. Ça veut dire le vivre dans mes tripes, dans mes entrailles. C'est quelque chose qui m'accompagne aussi dans mon quotidien. Maintenant, aujourd'hui, et je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, plus que jamais, d'accord, dans notre génération, on le voit, plus que jamais, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument étudier et travailler au quotidien. Mais vraiment, dans les moindres petites choses de la vie. Parce que on voit bien tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend dans les médias. Si on n'a pas la Emouna, mais on va mourir de peur avec ces vaccins. Franchement, quand on entend ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent tout nous contrôler, ils veulent nous faire dans le vaccin, mettre la 5G, je sais pas quoi. Si tu commences à rentrer ta tête dedans, honnêtement, c'est flippant. Tu te dis, attends, on n'a plus de contrôle sur rien, ils vont tout savoir. Déjà aujourd'hui, on sait tout sur tout. Il y a des caméras dans les villes, partout, là où tu vas, dans un ascenseur, dans un truc. Tout le monde sait tout sur tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus à Kol Khassouf, tout est dévoilé. Mais Bicha, quand tu t'entends avec cette puce, si on n'a pas la Emouna, qu'en fin de compte, c'est Hachem qui dirige, et que c'est même ça fait partie du projet divin, mais il y a de quoi mourir de peur. Mais non, c'est pas le but. C'est-à-dire que mourir de peur, c'est les hachil, c'est donner à manger aux forces du mal. C'est donner à manger au Yetzara. Comme avec les Arabes, les terroristes, plus on a peur, et plus on leur donne à manger, on leur donne de la force. D'accord? C'est l'union de Hanon Mivado. On va avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Maintenant, une personne qui cherche Hachem, celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, la Pirkavot te dit Al-Tamin, ne crois pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Parfois, ça prend du temps de le trouver. Parfois, c'est comme je lisais dans le livre du Rav David Asra, où il racontait une histoire d'un homme qui était à la caisse, un coupaï, et puis il y a un homme qui rentre et il oublie, donc il fait ses courses, et quand il vient pour lui rendre la monnaie, il devait lui rendre 1,98 €, et en fait, il part. Et d'un coup, il dit mince, il a oublié sa monnaie, et son patron qui lui dit bah c'est pas grave, tant pis, mets-le dans la caisse. Alors il lui dit non, mais c'est pas à nous, je peux pas le prendre. Il lui dit tout ce qui est dans ce magasin, c'est à moi. Il lui dit mais patron, vous pensez vraiment que c'est honnête? Pardon, c'est pas à nous. Et il lui dit si tu veux garder ton emploi, je te demande de mettre les 1,98 € dans la caisse. 2 secondes après, le patron il fait tomber une boîte de cornichons, il la casse. Donc vite le coupa il va l'aider, son patron pour nettoyer. Il voit qu'il y a marqué sur le couvercle 1,98 €. Donc il dit à son patron, il lui dit patron peut-être que c'est un signe du ciel. Il lui dit bah oui, le signe du ciel c'est que au moins j'ai rien eu à payer puisque j'ai récupéré la 1,98 €. Mais chacun il a sa manière de voir les choses. Quelqu'un d'autre qui est Mechoubar à Hachem, il va dire ok j'ai compris, j'aurais dû lui rendre, c'est pas honnête. Il va lâcher, il m'a montré qu'il t'as volé quelque chose. Zélomistader, regarde ce qui se passe. Ou on peut les faire acheter en disant il y a des gens que Hachem c'est clair, les messages sont clairs dans leur vie. Mitramkim, complètement ça, ils font semblant qu'Hachem il n'est pas là et ils sont méfarèches les choses de manière complètement tordue, d'accord? Et ça c'est un mamage, c'est mamage baaya, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il y a marqué Bechol derachadeu. Une fois, je l'avais raconté il y a 1 ou 2 ans en Mahon, vous allez vous rappeler, peut-être pas, en tout cas pour celle qui était en cours avec moi. Un jour j'étais avec ma fille, aujourd'hui qui a 20 ans, à l'époque elle devait en avoir 15 ans. Donc j'étais au Merkaz à Pahamon, ça faisait peut-être 1 an que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et il y a une dame que je connais, qui ça fait des années, je crois que je passe sa page, je lui donne une petite pièce de tzedaka, elle est super gentille, et chaque fois elle fait des brachot, etc. Et donc ça faisait très 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 longtemps que donc j'étais pas passée là-bas, je suis avec ma fille, et avant d'arriver donc au Merkaz à Pahamon, ma fille elle me dit maman j'ai une question. Ah, elle me dit quoi? Elle me dit prouve-moi que Dieu il existe. Qui me dit que tout ça c'est pas des bêtises, etc. C'est la question à 15 ans, tu sais pas trop comment répondre. C'est compliqué de répondre à cet âge-là, et parce que surtout quand pour toi c'est tellement clair et t'as envie de lui dire mais le monde entier il crie la présence d'Hachem, comment tu peux? Et en fait le Rav Pinkus il dit quand une personne elle te pose une question d'Emouna, tu peux pas lui répondre par la Emouna, c'est-à-dire que dans le sens où mais enfin c'est évident, mais enfin tu vois pas que non. Et à ce moment-là vraiment je savais pas quoi lui répondre, et je dis à Hachem qu'est-ce que je peux lui dire pour lui prouver que c'est évident que tu es là, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait des vraies questions de Mouna, c'était une période qui était difficile pour elle. Et vraiment, j'étais en train de prier, je lui dis laisse-moi réfléchir. Je dis Hachem, je t'en supplie, s'il te plaît, mets-moi les mots qui feu dans la bouche. À ce moment-là, je passe à côté de cette dame-là,
Et donc, je lui donne, elle me dit, ma shlomer, Bezman l'aura été au tard, Echat Margisha, je lui dis, et toi, hyper gentil de ça. Et donc, je lui donne une tzedaka, je dis à ma fille, tiens, donne-lui de la tzedaka. Et à ce moment-là, elle me dit, attends, Chaki, les gars, Chaki. Et elle commence à chercher dans son sac comme ça, elle me dit, tiens, tiens, alors qu'elle m'a jamais rien donné. Et elle commence à me donner un petit feuillet comme ça. Et donc, je le prends, je dis à Todarava, elle dit, tiens, donne ça aussi à ta fille. Donc, on rentre dans le merkaz à Pahamon. Et ma fille qui... Enfin, moi, j'ai pas fait attention, quoi. J'ai rentré mon petit truc dans mon sac. Et je me retourne et je vois ma fille en train de pleurer. Alors, je lui dis, qu'est-ce que t'as, Sarah? Alors, elle me dit, ben, tiens. Et elle me donne le feuillet, celui-là. Et donc, il y a marqué, Lecha Yekirati Achoti Aova. Donc, pour toi, ma chère sœur bien-aimée. J'ouvre le truc. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? L'Irvod Hashem Idbarar pour Akadosh Baruch Hu. Abora Hashem Sheba Shamayim, donc toi le créateur, Hashem qui est dans le ciel. Ta'azorli lehamin shata oevoti venimtsaiti tamid. Aide-moi à croire que tu m'aimes toujours et que tu es toujours avec moi. Shomea vero eoti, que tu m'entends et que tu me vois. Vatarotse la azorli bechol machan Israël achaim, que tu es prêt et que tu veux m'aider dans tout ce que je fais dans ma vie. Shiili tamid tov venaim, que toujours soit bien et agréable. Ta'azorli leodot lecha koyom alachaim. Aide-moi à te remercier sur tout. C'est-à-dire que tout le feuillet, c'est une proximité avec Hachem, que tu es là. Aide-moi à sentir que tu es là. Aide-moi à me sentir à Ova. Et je vois ma fille en pleurs. Elle m'a dit, mais attends maman, je viens de te poser la question. J'ai même pas eu besoin de lui répondre. Comment Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé derrière une femme que j'avais pas vue depuis 1 an. Be'ashgacha pratit medouillé quête de manière tellement précise au moment où j'ai eu besoin. Il m'a envoyé ce petit feuillet. C'était juste incroyable. Et en vrai, celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, la Mishnah te dit Alta Amin. Continue à chercher. Il y a marqué dans les Ténim de David Ameller, Bakshe Panecha, d'accord, demandez ma face, c'est-à-dire demandez que je sois là et vous me trouverez, et Timseou, et vous me trouverez, d'accord. Il y a marqué aussi dans le Hashri Ajobetecha, Asher Ikraou Behemet, celui qui appelle Hachem Behemet, Retson ira viase, Hachem y fera sa volonté. Mais il faut vraiment, c'est-à-dire que Behemet de l'intérieur, demander la proximité vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on doit rechercher à travers la Emouna le sens de notre existence, c'est-à-dire que on doit quelque part, chacun, on voit bien que chacun est venu pour faire quelque chose de spécial dans ce monde. Spécial, c'est pas forcément quelque chose de waouh, mais on n'est pas là pour rien. Chacun, il est venu amener son petit plus, sa petite touche, d'accord, dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que, on a quelque chose à l'étaken, Baruch, si on est encore là. Et deuxièmement c'est qu'on a une petite quelque chose, nous aussi, notre petite, vous savez, comme dans un orchestre, il y a toujours le grand musicien, il y a le chanteur, il y a celui qui joue du piano, il y a celui qui joue de la guitare, ceux qui sont mis en avant, et tu as toujours celui au fond, qui est là avec, vous savez, le petit instrument là, que tu as l'impression qu'il est complètement insignifiant et qui fait des trucs prévisibles. Tu te dis, mais quoi, le bonhomme, pendant 1h30, on le voit même pas, quoi. Et pourtant, qu'est-ce qui fait toute l'harmonie de cet orchestre-là? C'est aussi ce petit instrument-là. Et en vrai, chacune, elle est venue sur Terre pour pouvoir apporter quelque chose, se réaliser. Et en vrai, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, ok, je suis là sur Terre, tous les matins je dis Modani, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est que j'ai quelque chose à faire et chacun doit rechercher les chances de son existence. Maintenant, il faut savoir que quand on est dans une situation qui est un peu compliquée, ou même pas compliquée, qui parfois elle nous embête, elle nous tracasse, le but, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est soit ça va nous rapprocher, soit ça va nous éloigner. C'est-à-dire que la manière dont je vais appréhender en fait les nisyonotes, parce que le mot nisayon, ça vient du mot nes, les hypnoses, d'accord, s'élever. C'est-à-dire que le but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous élever. Et dans le mot nisayon, on a le mot nes, le miracle. D'accord, c'est-à-dire que en vrai, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire grandir, il veut nous dévoiler à nous, parce que lui, il sait, mais nous, on ne sait pas combien on est grande, combien on a un potentiel incroyable. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, à travers ce qu'il nous envoie comme nisyonot dans le quotidien, les défis de vie, les opportunités de vie, il veut nous montrer combien on est grande, et le but, mamash, c'est de se rapprocher de lui. Le problème, c'est que souvent, malheureusement, ça fait exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que parfois on se révolte, on est en colère, on ne comprend pas, on pleure, on stresse, et si on arrivait à se poser 5 minutes et se dire, attends, pourquoi Hachem, il me met dans cette situation?
Stam pour m'embêter, Stam comme ça pour me faire schmata, tu sais quoi toi, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, je t'ai choisi toi Dafka, tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui. Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, quand on a un problème qui surgit, on a une inquiétude. Alors, je suis en train de lire un livre, c'est pas juif, mais c'est quelqu'un qui l'a écrit, ça s'appelle Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il explique dans ce livre que tu as deux manières d'appréhender la vie. Tu as une boîte problème, une boîte solution. Il y a des gens, malheureusement, toute leur vie, elles passent par oh, j'ai encore un problème. Et même dans leur manière de parler, d'accord, c'est ce que j'expliquais, j'ai fait un cours là, mardi soir de coaching où je disais, ça s'appelle arrête de râler. Et il y a une qui est rentrée en plein milieu du Zoom et elle m'a dit je suis désolée d'arriver en retard. Je lui ai dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, pendant que je lui parle, je lui ai dit regarde cet état d'esprit dans lequel nous, en tout cas les Français, on a beaucoup grandi, avec le non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Qui a parlé de problème? Qui a parlé de souci? C'est juste à Koltov, on est content de t'avoir, même si tu es rentré avec un quart d'heure de retard dans le Zoom. À Koltov, pourquoi on a besoin d'utiliser le mot problème et le mot souci? Et en vrai, il y a deux sortes de manières de voir la vie. C'est soit à travers les problèmes. Le problème, c'est que le problème amène encore le problème. Ou de se dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et quand une personne, elle est plutôt à la recherche de solutions, si elle cherche à trouver des solutions dans sa vie, ben, elle finira vraiment par trouver des solutions. Quand une personne, elle est dans la problématique, elle ne reste que dans la problématique, comme on avait déjà dit plusieurs fois, que le mot ba'aya, en hébreu, le problème, tu peux le lire Be'ezrat Hashem avec l'aide Hashem, et ceci, il rachète les voeux de Boré Olam, Ichol Akol. Qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout, et il veut tout pour nous. Maintenant, déjà, la première chose, quand il y a quelque chose qui vient à nous, c'est de se dire, et se le répéter, ce Nisayon, il est transitoire, il est zmani, il est temporaire. Maintenant, je ne dis pas que Dieu préserve, je parle de problème classique, de Nisyonot classique. Je ne dis pas que Chaz Shalom, que Dieu préserve, quand il y a la perte d'un être cher ou Chaz Shalom, un problème de maladie qui est long et qui ne veut pas se terminer. Je ne dis pas que c'est pas compliqué, que c'est pas difficile. Quand c'est la perte d'un être cher, Chaz Shalom, et qu'on sait que la personne elle pourra pas revenir, après c'est comment les modèles avec ça. Maintenant, je parle de problèmes au quotidien que tout le monde pourrait avoir dans le couple, la parnassa, l'éducation, n'importe quel truc, un divorce, une belle famille, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? En vrai, c'est de se persuader, se dire, sur le Mohamed, il s'était fait faire une bague où il avait marqué Gamze Yavar. Ça aussi, ça passe. C'est-à-dire qu'il regardait chaque fois sa bague, comme ça, il regardait sa bague pour se rappeler que Gamze Yavar, ça aussi, ça passe. C'est transitoire. Hachem, il ne va pas me laisser indéfiniment dans ce petit ou ce grand problème. Maintenant, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit faire au moment où on est face à une problématique? C'est se fournir tous les efforts possibles pour se reconnecter à Hachem. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On fait exactement le contraire. Encore une fois, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On se déconnecte d'Hachem souvent. On est comme si quelqu'un qui est dans l'eau, qui est au milieu de l'océan, et qu'au lieu de se dire, il y a un bateau ici, essaye d'y arriver, tu suis là en train de me noyer. Hachem, il dit, allô, c'est moi qui t'ai mis là, et c'est moi qui te sortirai de là-bas. Comme cette fameuse histoire qu'on connaît, on la raconte comme une blague, mais cette fameuse histoire que ce bonhomme-là, qu'il a un incendie dans sa maison, où il est au milieu de l'océan, et on lui envoie un bateau, et il dit, non, c'est bon, je vais me débrouiller, j'attends que Dieu m'aide. Puis après, on lui envoie un hélicoptère, et il dit, non, je sais qu'Hachem, il va m'aider, il veut pas monter. Et puis après, on lui envoie un truc de sauvetage, il dit non, et l'affaire, il finit par mourir, et puis quand il arrive devant Hachem, il commence à être en colère, il lui dit, pourquoi tu m'as laissé mourir? Hachem, il lui dit, tu t'es laissé mourir? Je t'ai jamais laissé mourir, je t'ai envoyé de l'aide. Et en vrai, Hachem, il nous envoie de l'aide. Le problème, c'est que parfois, on ne regarde pas, on ne cherche pas, on ne la voit pas cette aide. Pourquoi? Parce qu'on est tellement en train de se dépatouiller, on se demande comment on va faire, qu'on a l'impression de devoir chercher les solutions toute seule. Troisième point, qu'est-ce qui nous fait nous éloigner d'Hachem ou amplifier parfois le problème? Ce sont les marchavotes qu'on a, les pensées sombres qu'on a à l'intérieur de soi. On commence à nourrir des marchavotes shliot, comment je vais faire, et si, et ça. Alors déjà, une chose qui aide beaucoup, il faut le savoir, si on n'arrive pas en tout cas à gérer ses émotions, c'est en tout cas d'aller jusqu'au bout de ses émotions. C'est-à-dire que quand j'ai une peur, quelle qu'elle soit, après un examen médical, après pour un mariage, avec un mari, pour un problème de parnassa, une facture à payer, va jusqu'au bout de ta peur. D'accord? Le mot pachad, ça vient du mot dachaf. C'est-à-dire tu vas jusqu'au bout et tu dis ok,
c'est quoi le pire qui peut arriver? Va jusqu'au bout, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi Chaz Shalom? Les gens, ils ont peur parfois d'affronter leur peur. Mais la peur de la peur, elle est plus grande que la peur elle-même. Parce que souvent, c'est beaucoup de dimion, c'est beaucoup de fantasmes. Maintenant, je dis pas qu'elle est pas là. La peur, mais tu dois aller, tu te dis, ok, j'ai peur de ça. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le pire qui peut arriver? Et en vrai, après, se dire, ok, est-ce que tu crois qu'Hachem, il va me laisser dans ça? Est-ce que tu penses qu'Hachem, il n'a pas des solutions pour m'aider? C'est-à-dire, pose-toi des bonnes questions pour pouvoir avoir des bonnes réponses. Ensuite, lui confier ce qui nous pèse, c'est lui en parler. Ribono Shalom, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Je comprends pas toujours pourquoi. Maintenant, parfois je comprends, parfois je comprends pas. J'ai peur. L'onaimni, je suis pas à l'aise avec ça. Ça me fait peur. Je sais pas comment les modèles. J'ai l'impression d'être seule au monde. Fais-lui part. Parle-lui comme à ton meilleur ami. Fais-lui part de ce que tu ressens. Ensuite, une des choses qui permet de calmer aussi ses peurs et de se reconnecter à ses mounas, c'est d'énumérer à voix haute toutes les brachot qu'Hachem nous a toujours données. En se disant, mais attends, jusqu'à maintenant, qui c'est qui m'a aidé à m'en sortir? Comment j'ai fait pour vivre tout ça? C'est-à-dire vraiment énumérer au fur et à mesure et de dire, attends, tu crois que c'est petit pour Hachem ça? Lui t'a mis dans cette situation, tu crois que c'est trop grand pour lui de t'aider à sortir de ça? C'est rien du tout. Ce que nous, il nous paraît être énorme, pour Hachem, c'est rien du tout. Et aussi exprimer la gratitude qu'on a par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Parce que souvent, quand est-ce qu'on se révolte? Quand ça va pas. Tu vas dire, bah oui, mais forcément. Mais est-ce qu'on a su aussi remercier quand ça allait? La guide Baboker Hasdecha, pour que Vemuna Trabayot, pour que dans les moments où ça va pas, j'aimerais la remercier à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qu'il faut aussi, très 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 important, c'est de demander à Hachem de nous considérer Bechesed ou Berachamim. Ça veut dire que quand ça va pas, de dire à Hachem, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, dans ce Nisayon, considère-moi Bechesed ou Berachamim. Que ce soit pas seulement une xéra, que je chante pas que le din sur moi, que je sais que en fin de compte, c'est que du chesed. Moi, je le vois pas comme du chesed parce qu'on est Metsunsam, on est limité dans notre manière de voir les choses. Mais Hachem, considère-moi Bechesed Berachamim, ça veut dire, fais en sorte que ce Nisayon, il va devenir tout petit. Et surtout qu'il va se terminer rapidement. Et ensuite, c'est attendre sa réponse. Alors, il y en a qui disent non, mais je le cherche, je ne le trouve pas. Comme je vous ai raconté avec l'autre histoire, celui qui cherche, il finit par trouver. Akadosh Baruch Hu, il a 1 milliard de manières de nous répondre. Seulement, il faut être à la... Vous savez qu'on dit qu'à la fin des temps, on n'aura pas de Nevi'im, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, on n'a pas de Nevi'im, et c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Est-ce que tu sais quel rat je peux aller voir qui lit dans les mazalotes et qui lit dans les trucs? Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment, on a des rabbanim qui sont... On peut recevoir des brachot de rabbanim, mais est-ce qu'on a des rabbanim qui sont aptes à lire dans le futur et tout ça? Je ne sais pas. La vérité, j'en sais rien. Moi, je sais que mon rave, le Rav Mordechai, d'accord, qui est Koubal, j'ai quand même dit, moi, je ne suis pas Hachem, demande à Kadosh Baruch Hu et tu auras sa réponse. Et le Rav Pinkus, il dit qu'à la fin des temps, le Eliyahu Hanavi, tous les matins, il nous soufflera tous les jours, ce qu'on a besoin de savoir et l'équilibre qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir se réaliser et affronter la journée. Et je le vois, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu te poses des questions dans la même journée et tu peux tomber sur un cours, sur un pidgam que tu reçois dans ton groupe, sur un livre que tu es en train de lire. Parfois, c'est même pas un livre juif, un livre de coaching, de développement personnel. Et tu vas tomber exactement sur ce que tu avais besoin d'entendre et de comprendre. Ça s'appelle une réponse d'Hachem. Et celui qui est à la guet de ça, qui est à l'écoute de ça, Hachem, il lui répond. En d'avoir casé que Kajbouri ne répond pas. Maintenant, il faut savoir qu'il y a marqué dans le Zohar, le Chelek Shtaim 184b, il dit « Souvenez-vous que lorsqu'une personne offre un visage lumineux en bas, la présence divine éclaire d'en haut. » C'est-à-dire que Hachem Silcha, Ayad Eminecha, Hachem c'est ton ombre. Hachem c'est ta main droite. C'est-à-dire que si malgré la difficulté, tu continues à sourire, tu continues à montrer un visage lumineux, le Zohar est dit, d'en haut, on fera la même chose. Hachem, c'est ton ombre. Si tu souris, la vie te sourira. Hachem, tu donneras de quoi sourire. Si je grogne et je me plains, non, je dis pas, attention, hein, on n'est pas des anges. Ça veut dire que ça peut arriver de craquer. Ça peut arriver de dire, ah, je peux plus, j'en ai marre, j'en ai ras le bol, c'est trop pour moi. La question, c'est combien de temps je me donne pour être dans cette tâche. Je me souviens, je crois que c'était il y a 3-4 ans, c'était juste la veille de Hanouka, j'ai eu un truc qui m'est arrivé avec des copines,
et qui n'était pas du tout normal, qui n'était pas du tout sympathique. Vous savez, quand il y a un truc parfois qui vous prend la tête, vous marchez dans la maison et vous parlez toute seule et vous ruminez et vous rongez et vous parlez et j'aurais dû et j'aurais dû et j'aurais dû et ça te ronge d'intérieur, pourquoi je l'ai pas répondu comme ça. Et mon mari, mes enfants, ils me disaient non mais c'est bon, lâche. Et en fait tu peux pas, et des fois tu n'arrives pas à lâcher prise. Et à un moment je me suis dit ok, comme c'était juste Hanouka et qu'à Hanouka, c'est bientôt d'ailleurs Hanouka, on dit que celui qui veut voir des Nissim dans l'année, il doit prendre sur lui. Normalement, c'est depuis le début de Rosh Chodesh Kislev, mais déjà, si pendant les 8 jours de Hanouka, on n'est que dans la Hodaya et pas du tout dans la plainte, alors Bezrat Hashem, on sera zoché de voir des Nissim et Niflot. Quand je suis rentrée à Hanouka, je me suis dit, mais hein, tu commences pas bien ton Hanouka, c'est pas possible. Et donc, j'ai commencé, je me suis dit, ok, mais c'était plus fort que moi. En fait, les marques Shavot, elles rejaillissaient chaque fois. Et en fait, je me bagarrais de l'intérieur avec moi-même, c'était insupportable. Et à un moment, je me suis dit, ok, tu sais quoi? Allez, tu vas finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Vas-y, lâche ton paquet, parle-en à quelqu'un, parle-en 1 heure, 2 heures, ce que tu veux. Tu te laisses encore 1 heure ou 2 heures et tu l'as fait la miskena et la tu pleures, tu grandis, hein, et après, c'est où? Après, tu te permets plus de. Et vous savez comment c'était dur? Parce que chaque fois que ça ressortait, je me dis, Myriam, ça y est, tu t'étais donné 4 heures, zéro nigmar à sipo. Jusqu'à que ça finit par partir. Ça, ou tu règles ton problème, ou tu passes par autre chose. Et des fois, tu n'arrives pas à régler ton problème tout de suite, mais c'est pas possible que le Yetzirah est tellement fort qu'il nous pompe tellement de temps et tellement d'énergie pour des choses parfois en plus ou tu peux rien faire, ou si tu peux faire quelque chose, alors fais quelque chose. Si tu peux rien faire, à ce qu'Adima. Sinon, ça nous pompe de l'énergie. C'est comme vouloir avancer avec un sac poubelle accroché à notre pied. Au lieu de faire des pas de géant, on